Ça rejoint ce que tu disais, Étienne, à propos de l'inflation et du chômage qui était inversement proportionnel. Alors attendez, je vais juste vous remettre à côté pour qu'on se voit. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, ce PowerPoint, il parle de ce nouveau projet, de cette nouvelle bonne idée dont Macron a été l'ambassadeur pour changer. Mais avant toute chose, j'aimerais juste vous parler du chômage, donc de la courbe du chômage en France. Donc c'est cette courbe-là, avec des pics, un pic à 10,5% dans les années 2015, 2012, 2015. Et puis en ce moment, on est plutôt à 7%. Ça, c'est l'INSEE qui le dit. Et en parallèle, l'inflation qui était jusqu'à 2021 à peu près entre 0 et 2%, 2,3% maximum à la mi-2018, à peu près au moment des Gilets jaunes, et puis qui aujourd'hui est à 6,2%. Donc on est largement au-dessus de ce qui est recommandé par la Fed, qui nous conseille d'avoir un taux d'inflation moyen de 2% par an. La Fed, c'est la Federal Reserve, la banque centrale américaine. Et puis quand on les met les deux à côté, les deux portions de graphique, on voit que c'est à peu près inversement proportionnel. C'est-à-dire quand l'inflation est haute, le chômage est bas et vice-versa. Et puis je voulais aussi vous parler du NERU en préambule de cette histoire de France Travail. Le NERU, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années. En fait, ça veut dire Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. En français, ça veut dire le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation. C'est en fait un taux qui est différent pour chaque pays et on voit qu'il s'appuie sur la courbe de Phillips qui dit en effet que le chômage est vraiment plus le chômage est haut, plus l'inflation est basse, et plus le chômage est bas, plus l'inflation est haute. Wikipédia nous dit de ce NERU que c'est le taux de chômage n'accélérant pas l'inflation et que c'est un indicateur économique qui mesure approximativement le taux de chômage qui serait compatible avec un taux d'inflation stable. Alors, on ne peut pas, en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est le taux recommandé d'être appliqué, minimum, afin que les gens soient que la pression dont tu parlais, Étienne, que l'outil chômage en termes d'outils de travail en fait et qui force les gens en fait, à travailler pour gagner l'argent et pour pouvoir payer leurs factures. Au Japon, ils sont très obéissants, ils ont 1% de NERU. Ils n'ont pas besoin Alors, le NERU, il est de... Ouais, j'ai vu les deux... Et en France, il est de 9-10%. Parce que alors attends, tu me spoil, mon cher Étienne, parce que c'était justement la slide d'après. Il a été inventé en 75-75 et défini par l'OCDE comme le taux de chômage d'équilibre vers lequel le chômage converge. C'est un petit peu la main invisible de Adam Smith en économie, c'est-à-dire que ça serait le taux de chômage, pardon, le taux d'inflation, non, le taux de chômage, pardon, je confonds toujours les deux, surtout en fin de soirée, qui est naturel. En fait, c'est pas du tout naturel. Voilà, en effet. Donc ça, c'est les taux pour 2014. J'ai pas trouvé plus récent. J'ai été voir sur la page du FMI, de la Banque mondiale et de l'OCDE, j'ai pas trouvé. On a pour 2014 en France 9,2% qui correspond à peu près au taux de chômage de l'époque, effectivement. Et il est beaucoup plus élevé qu'au Japon, comme tu le disais. Bon, ici, on a un taux de 3% à peu près, enfin 2,9% dans les années 90 et de 4,3% en 2014. Et j'ai été voir le taux de chômage au Japon, c'est à peu près ça. En Suisse, c'est aussi dans les 4%, 3-4%. Et c'est effectivement le taux de chômage qu'on a en Suisse. Donc, bizarrement, le NERU correspond en général au taux de chômage effectif dans les pays concernés. Alors, quand on reprend un petit peu l'historique de Pôle emploi, voilà, Macron avait annoncé pour sa première campagne qu'il allait virer les chômeurs qui s'éternisent au chômage et qui ne refusent les postes proposés. Donc, les chômeurs, d'après les idées de Macron, étaient habilités à refuser une fois seulement un poste, mais pas deux. Et effectivement, la CGT, dans son rapport, le rapport qu'elle a mené en parallèle par rapport à cette histoire de France Travail, nous dit que 62% des offres proposées par Pôle emploi ne sont pas conformes à la loi et que ça permet de radier les gens quand ils refusent deux offres. Alors, le système Macron, apparemment, a très bien marché. Donc, celui-ci nous propose cette fois pour la deuxième campagne, lors de sa deuxième campagne pour la deuxième présidentielle,
à laquelle il a bizarrement été élu, une institution unique qui regrouperait la mission locale pour les jeunes, c'est un petit peu le chômage pour les jeunes, le plan régional de formation, le RSA, le revenu de solidarité, l'AFPA qui est aussi la formation quand on est au chômage, et Pôle emploi, donc 5 en 1. Et il confirme donc après son élection la volonté de réunir les différents dispositifs auprès d'un opérateur public unique qui s'appelle donc France Travail. On nous précise aussi que Pôle emploi a radié 58 100 personnes en 2022. Donc, je pense que ce processus va être accéléré avec le fameux France Travail. Avant d'y arriver, on parle quand même de la mise en place des pôles emploi. À l'époque, c'est Sarkozy qui a fait la fusion entre l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, et les ACEDIC, qui sont un petit peu la partie financière, la partie caisse du chômage. En 2008, décidément, il en a fait des choses en 2008, Sarkozy, n'est-ce pas, avec le traité de Lisbonne, etc. Voilà, donc en octobre 2008, le nom... Les ARS aussi. Choisi, les ARS aussi, exactement. Et l'institution, donc Pôle emploi, est créée en décembre 2008. On arrive à France Travail, donc c'est Olivier Dussopt, qui est l'actuel ministre du Travail, qui en parle le 23 avril, donc il y a 2 semaines, du changement d'appellation de Pôle emploi en France Travail à partir du 1er janvier 2024. Je précise que cette petite recherche que j'ai faite sur France Travail m'a été donnée comme idée par une abonnée qui m'a demandé de creuser un petit peu le sujet. Du coup, je m'y suis intéressée et j'avais pas vu passer ce rapport. Ce rapport qui a été publié en avril et qui fait 274 pages. Alors, Olivier Dussopt, je rappelle juste, parce que j'avais fait les casseroles, vous vous rappelez, il y a quelques mois, du nouveau gouvernement. Il est visé par une enquête du PNF, du Parquet national financier, pour corruption et prise illégale d'intérêt. Je le dis à tout hasard. Le rapport en question, qui a été rendu par Thibaut Guilluy, haut commissaire à l'emploi, donc il travaille sous Olivier Dussopt, qui est donc le rapport France Travail pour une transformation profonde de notre action collective pour atteindre le plein emploi. Mais oui, c'est toujours pour votre bien, messieurs, dames, qu'on fait des réformes. Il a remis le rapport au ministère le 19 avril de cette année. Ça, ce sont des citations de Macron qui dit dans ce rapport en introduction, nous ne devons pas viser seulement 7% du chômage, mais bien le plein emploi. Nous devons progressivement et tous ensemble faire en sorte que chaque Français puisse, par son travail, construire sa vie, mener à bien ses projets. Il a ajouté lors de son discours à Aubervilliers le 17 mars de l'année dernière, nous transformerons Pôle emploi en France Travail. Donc, il avait annoncé la couleur pour mettre en commun les compétences, etc., pour tout regrouper, tout centraliser. Alors, on va voir ce que c'est et que France Travail dans un instant. Encore cette petite introduction de la synthèse, parce qu'il y a le rapport et il y a aussi la synthèse du rapport qui fait 6 fois moins de pages, qui nous disent donc que dans ce rapport, on nous dit, dans la synthèse, que le chômage a baissé, effectivement, on l'a vu, de 10,5, il est passé à 7%, et qu'on va en profiter pour relier encore plus les entreprises demandeuses de travailleurs avec les rechercheurs d'emploi en demande de travail. J'ai envie de lui poser la question subsidiaire dans son élan visant à remettre tout le monde au travail et à permettre à chaque Français, chaque Française d'avoir un revenu suffisant. Où intervient la phase de suspension des gens non vaccinés? Voilà, je laisse ça en suspens. D'ailleurs, on ne sait toujours pas à quelle date exactement ceux-ci vont être réintégrés. Je pense que Salim, tu as plus d'infos que moi sur le sujet, tu pourras compléter. Alors, le budget pour tout ça, c'est 2,5 milliards d'euros par an pour la formation et entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros pour 2024-2026, qui s'ajoutent aux 6 milliards d'euros déjà qui sont dépensés chaque année pour Pôle emploi. On nous parle de remplacer finalement le RSA, donc c'est ce qui a été dit dans l'introduction, par les vertus de cette nouvelle entité qui s'appelle France Travail, et que ceci s'applique dès 2023 sur quelques chantiers prioritaires. Alors on n'a pas exactement l'origine des chantiers, on ne sait pas exactement où ça se déroule, mais c'est en train de se piloter, de s'expérimenter en ce moment. Alors, ce rapport France Travail, cette initiative France Travail contient 10 principes clés un petit peu décryptés par la CGT. Donc, je me suis inspirée de la CGT pour
vous traduire les titres de ces 10 principes. Le premier principe, c'est le même que pour l'injection Covid, c'est que tout le monde est concerné, enfin c'est ce qu'ils voudraient, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé, plus personne au bord de la route. Tout le monde, toutes les personnes ayant besoin d'un emploi ou une orientation est concernée. Il s'agit ensuite de donner 15 à 20 heures de travail, d'activité d'insertion par semaine, ce qui est appelé parcours intensif par l'auteur du rapport, aux gens, y compris ceux qui ont le RSA, pour leur permettre de se remettre au travail et de donner leur main-d'œuvre pratiquement bradée à des prix défiant toute concurrence. Le troisième point, c'est des contrats d'engagement avec des obligations. Donc il y a des droits, mais il y a surtout des devoirs et il y a des sanctions à la clé avec un flicage garanti, un traçage de toutes vos actions pour être sûr que vous rentriez bien dans la case et que vous ne refusiez aucune des offres qui vont vous être proposées. On nous parle d'emploi durable au 4e point, une plateforme numérique évidemment. Quand il y a une réforme, le numérique, le digital n'est pas loin, on l'a bien vu, hein, avec cette Union européenne qui va vers le numérique de plus en plus. C'est Ursula, la grande Ursula qui nous l'annonce avec son Green Deal et avec son Next Generation EU, avec des emplois durables. On ne sait pas exactement ce que ça recouvre, ce que le terme recouvre, mais en tout cas, ça sera totalement Agenda 2030 compatible. On nous parle de commun numérique pour mieux piloter, du tout numérique, donc du numérique en veux-tu, en voilà, en veux-tu, en voilà. La Cour des comptes ajoute qu'il risque d'y avoir une fracture de numérique parce que plusieurs demandeurs d'emploi ne sont pas à l'aise avec Internet et manient mal le clavier. Et donc, ces gens-là risquent de ne pas faire valoir leurs droits. C'est ballot. Donc, selon la CGT, ici j'ai repris leur terme, la Startup Nation, donc la France, a maintenant son service RH, c'est France Travail, et son école, l'Académie France Travail, qui complète la partie ressources humaines, direction d'entreprise France Travail, avec un vaste plan d'accompagnement, nous dit-on, pour permettre de faire coopérer toutes les entités en présence. Les derniers principes, c'est transformer le Pôle emploi avec une gouvernance simplifiée. Vous remarquerez que chaque fois qu'on veut nous enfiler des choses un petit peu dérangeantes, on nous parle de simplifier les choses. C'était comme l'histoire du Code du travail. Quand on vous présentait le pavé du Code du travail, on disait qu'il était beaucoup trop lourd et qu'il fallait l'alléger. C'est la même chose ici. On nous parle d'indicateurs plutôt que de rapports humains entre les gens. Donc, il faudra beaucoup d'indicateurs. Il faudra mesurer, il faudra quantifier, il faudra calculer tout ça pour vérifier que le système fonctionne bien. Il n'est plus question de l'aspect qualitatif des choses et d'un conseiller qui vous orienterait en fonction de vos aspirations réelles. Il s'agit ici de chiffres. Un projet graduel donc qui commence maintenant et qui s'arrête et qui va jusqu'en 2027. En 2027, le bébé doit être livré. L'avis de l'IFRAP. L'IFRAP, c'est une fondation, c'est un think tank privé qui œuvre pour les administrations et les politiques publiques. Donc, qui est un petit peu l'entité de vérification de ce qui est décidé au niveau public. Elle nous dit que le plein emploi, finalement, ce n'est pas tout à fait 100% d'emploi, c'est 5% de chômage. Donc, il reste une marge d'erreur par rapport à ce qui est décrit par Macron. On nous dit que parmi les 45 candidats qui ont été retenus, donc les départements qui ont été candidats pour démarrer en 2023, donc maintenant, il y en a 18 qui ont été retenus pour l'instant, et que le contrôle des droits et des devoirs sera mis en œuvre de façon graduelle. Alors, il faut préciser qu'ils ont embauché pas mal de monde pour vérifier que les demandeurs d'emploi ou les personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas d'emploi rémunéré, soient bien occupés pour que leur cerveau ne soit pas... Enfin, ça, c'est moi qui fais une digression, mais je suppose que c'est pour que les cerveaux ne soient pas trop libres et qu'on évite de penser trop. N'est-ce pas, Amélie? Il y en a qui dorment encore, il ne s'agirait pas de les réveiller. Le rapport nous dit, donc l'IFRAP, que le rapport compte 5,1 millions de personnes qui ne sont plus en emploi, versus 2,2 seulement millions qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc, il s'agirait de multiplier au minimum par 2 le nombre de personnes qui seraient réellement dans l'engrenage de France Travail. Toujours selon l'IFRAP, le coût de la réforme ne sera pas imputé aux citoyens qui payent leur impôt, mais aux gains réalisés sur les indemnisations, vous avez bien lu, c'est-à-dire qu'ils comptent se refaire
donc tous les milliards qui comptent dépenser sur les radiations ou sur les baisses d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Les gens au RSA ne risquent rien d'après eux, d'après l'IFRAP, mais par contre, les 50% d'économies seraient générées par ceux qui touchent les allocations chômage actuellement. Voilà, donc on sait à peu près à quelle sauce le français qui a été radié ou qui a été licencié sera mangé. Donc moi je traduis en bon français, France Travail, ça se dit accélérateur de pauvreté, mais ne vous inquiétez pas, il suffit de traverser la rue pour trouver notre emploi si convoité. Voilà.